Well, good afternoon again. Bon après-midi, une fois de plus. We're so thankful to be here. Nous sommes si reconnaissants d'être ici. We're going to talk this afternoon about the Holy Spirit. Cet après-midi, nous allons parler du Saint-Esprit. And I want to begin by telling you a short story. Et je vais commencer en vous racontant une courte histoire. Because this is one subject there is very much confusion on in the Christian world. Car c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de confusion dans le monde chrétien. Even the people who accept and say they believe in the Trinity Et même les gens qui ont accepté et qui disent avoir cru en la Trinité seem to be very confused about the nature and the role of the Holy Spirit. semblent vraiment être très dans une confusion profonde quand il s'agit de la nature et du rôle du Saint-Esprit. We have been taught that the Holy Spirit is part of the Holy Trinity. On nous a dit que le Saint-Esprit est une partie de la Sainte Trinité. And there's been a lot of confusion as far as do we worship the Holy Spirit. Il y a une grande confusion lorsqu'il s'agit de savoir est-ce que nous adorons le Saint-Esprit. For instance, I was having a Bible study with a man one time, Un jour, j'ai donné une étude biblique à un homme. and this man was a Trinitarian, Cet homme était un trinitaire. and he was very much against what I was teaching. Il était vraiment contre ce que j'enseignais. I asked him the question, Je lui ai posé une question. do you worship God the Father? Je lui ai posé la question, est-ce que tu adores Dieu le Père? He said, yes. Il a dit oui. I said, do you worship Jesus Christ, the Son of God? J'ai dit, est-ce que tu adores Jésus-Christ, le Fils de Dieu? And he said, yes. Il a dit oui. I said, do you worship the Holy Spirit? J'ai dit, est-ce que tu adores le Saint-Esprit? Really quiet. Il est resté silencieux. He said, I don't know, let me see. Il m'a dit, je sais pas, je vais regarder dans ma Bible. He didn't know. Il savait pas. And so here is a Holy Spirit, he says he believes is God. Donc là, on avait affaire à un Saint-Esprit qui disait croire être Dieu. He says it's part of the Trinity, Il a dit c'est une partie de la Trinité and God is worthy of worship, et Dieu est digne d'adoration. but he doesn't know if he can worship the Holy Spirit or not. Mais il sait pas s'il peut adorer le Saint-Esprit ou non. And this man had the title of minister, Et cet homme avait le titre de pasteur. so he didn't even know what he was teaching or believing. Il savait même pas ce qu'il enseignait ou ce qu'il croyait. Now, we have noted that the Bible teaches Nous avons remarqué que la Bible enseigne that there are only two individuals who are worthy of our worship. qu'il n'y a que deux individus qui sont dignes de notre adoration. That is the Father and the Son. C'est le Père et le Fils. You can find in the Bible where God is worshipped, On peut trouver dans la Bible où Dieu est adoré. where we are commanded to worship God, Là, un endroit où il nous est commandé d'adorer Dieu. the Bible teaches to worship Christ. La Bible nous enseigne à adorer le Christ. In Revelation chapter 4, God is worshipped in heaven. Dans Apocalypse chapitre 4, Dieu est adoré au ciel. In Revelation chapter 5, the Lamb is worshipped. Dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau est adoré. The Bible teaches that there's a throne for God. La Bible enseigne qu'il y a un trône pour Dieu. The Bible says that there's a throne for Jesus Christ, La Bible dit qu'il y a un trône pour Jésus-Christ. but it is silent about a throne for the Holy Spirit. Mais elle garde le silence au sujet d'un trône pour le Saint-Esprit. Now, one Trinitarian explained it this way. Un trinitaire l'a exprimé de cette façon-là. The Holy Spirit is so humble, he doesn't have a throne. Le Saint-Esprit est si humble, il n'a pas de trône. The Holy Spirit is so humble, he doesn't ask for worship. Le Saint-Esprit est si humble, il ne demande pas à être adoré. Now, let me explain to you two theological words that are not hard to understand. Laissez-moi vous expliquer deux mots théologiques qui ne sont pas durs à comprendre. These are from Greek words. Ils sont issus de termes grecs. One is called eisegesis. Eisegesis, that's just the Greek word. L'un est appelé c'est Jesus, And the other is exegesis. et l'autre c'est exegesis. Now that may sound like the name Jesus, Ça pourrait ressembler phonétiquement au mot Jésus, but it doesn't mean Jesus at all. mais ça ne veut pas du tout dire Jésus. But these have two Greek prefixes Mais ces deux mots ont deux préfixes grecs that are prepositions in the Greek. qui sont des prépositions dans le grec. One is eis, L'un est eis, and it means in. qui veut dire
dedans. The other is ek, L'autre est ak, which means out. qui veut dire hors de. And what these words mean is to read into the text or to read out of the text. Et ce que ces deux mots veulent dire, c'est soit lire dans le texte ou lire hors du texte. In other words, if you turn your Bibles to Revelation chapter 1, verse 10, Par exemple, en d'autres termes, si vous ouvrez vos Bibles dans Apocalypse au chapitre there the chapitre apostle, 1, verset 10, there the apostle John says, ici l'apôtre Jean dit, chapter 1, I verse was 10, in chapter 1, verse 10. I was in the Spirit on the Lord's day. c'est marqué, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. But many people read that to say, Mais de nombreuses personnes lisent cela comme voulant dire, I was in the Spirit on Sunday. j'étais en esprit le dimanche. But does it say that? Mais est-ce que c'est ce que cela dit? You see, that's putting my idea or reading my idea into the text. Cela, c'est lire le texte en y insérant mon idée. And that would not be good Bible scholarship. Et cela, ce n'est pas une étude approfondie, une étude biblique approfondie de qualité. But what we want to do is we want to read out of the text what the text actually says. Mais voyez-vous, nous voulons tirer du texte ce que ce texte dit en réalité. And so, if the text itself does not have any more information, Si donc le texte lui-même ne donne pas plus d'informations, then I have to find other Bible verses il me faut donc trouver d'autres versets bibliques that would tell us whose day the Lord is. qui me disent quel est le jour qui est le jour du Seigneur. And so we could look in other places in the Bible and we could find. Et alors, en cherchant à d'autres endroits dans la Bible, nous pouvons trouver, For instance, in Isaiah chapter 58 par exemple dans Ésaïe chapitre 58, and verse 13, verset 13, God says that the Sabbath is my holy day. Dieu dit que le sabbat est In the middle part of verse 13, my holy day. You don't have that in the French? est mon saint jour. Le sabbat est mon saint jour. We could turn to Mark chapter 2, Dans Marc au chapitre 2, verses 27 and 28. versets 27 et 28, And there Jesus says, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. c'est marqué là, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath day. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. And so here we see that we can take different Bible verses and we can bring out of it a truth. Et ici, nous voyons que nous pouvons prendre différents textes bibliques et en tirer une vérité. So instead of putting our ideas into what the Bible is saying, Donc, au lieu d'insérer nos idées dans ce que le texte de la Bible dit, we let the Bible speak for itself. nous laissons la Bible parler d'elle-même. And we take out of the Bible what it says. Et nous tirons de la Bible ce qu'elle dit. One of the great problems people have on the subject of the Holy Spirit L'un des grands problèmes que les gens ont au sujet du Saint-Esprit is that they want to put into the text their own ideas. est qu'ils veulent mettre dans le texte leurs propres idées. And many of those ideas are not biblically based. Et un bon nombre de ces idées ne sont pas fondées bibliquement. Now, let's just think about for a minute the word spirit. Bon, pensons tout simplement pendant une minute, quelques instants, à ce mot « esprit ». We're talking about the Holy Spirit. Nous parlons de l'Esprit Saint. And we have an idea of what holy means. Nous avons une idée de ce que veut dire le mot « saint ». And we'll talk more about it maybe a little bit later. But let's think about the word spirit. Donc, on en parlera un peu plus tard, mais réfléchissons au mot « esprit ». So we'll start on a basic ground level with this, with just the word spirit first. Donc, nous avons commencé d'abord à un niveau de base en nous intéressant tout simplement au mot « esprit ». Now, what language is most of the Old Testament written in? Dans quel langage la plus grande partie de l'Ancien Testament est
est-elle écrite? Hebrew. L'hébreu. There are some portions of Daniel that are written in Aramaic, but almost all of the Bible in the Old Testament is written in Hebrew. Il y a certaines portions de l'Ancien Testament qui sont écrites en araméen, mais la plus grande partie est écrite en hébreu. And do you know what the Hebrew word that is usually translated spirit is? Savez-vous quel est le mot hébreu qui est généralement traduit par le mot esprit? You probably have heard it before. Roi. Ruach. Ruach. And this word can be translated many different things. Et ce mot-là peut être traduit d'une façon très diverse, très différemment. It has a lot of variations of meaning. Sa signification peut varier sur une grande échelle. In its most basic form, it means air, wind, or breath. Dans sa forme de base élémentaire, cela veut dire l'air, le souffle, le vent. Turn with me to Genesis 2:7. Genesis 2:7. Ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 2, verset 7. It says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, C'est marqué, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. and breathed into his nostrils the breath of life, Il souffla dans ses narines un souffle de vie, and man became a living soul." et l'homme devint un être vivant. Now it speaks here about a breath of life. On parle ici d'un souffle de vie. Now the word here for breath Le mot utilisé ici pour le souffle, is the Hebrew word nashama. c'est le mot hébreu nashama. And this word is very closely related to ruach. C'est un mot qui est très proche du mot ruach. It is the equivalent of a synonym, if we please. On pourrait dire un synonyme. I want to show you some usages of it. Je vais vous montrer quelques-uns de ces emplois. In the book of Job, Dans le livre de Job, Job chapter 4. au chapitre 4, Now, most of us maybe, if we're not on one, to be aware of a concept in Hebrew called poetic parallelism. la plupart d'entre nous doivent être familiers avec un concept hébreu qui s'appelle le parallélisme poétique. In the Hebrew mind, their poetry would have maybe two lines, and one says a truth, and then the next line says the same truth, but in a different way. Dans un cadre poétique hébreu, on aurait une première ligne dans un poème hébreu qui dirait une vérité, et une deuxième ligne qui dirait la même vérité mais différemment. And so we find in the Hebrew mind concepts that are synonymous in their poetry and in their writings. Donc dans l'esprit, dans la pensée hébreuse, nous pouvons trouver des concepts qui sont synonymes. Now notice in Job chapter 4 and verse 9, Dans Job au chapitre 4 et au verset 9, it says, "By the blast of God they perish. c'est marqué « Ils périssent par le souffle de Dieu. By the breath of his nostrils they are consumed." Ils sont consumés par le vent de sa colère. We have the wind of his wrath. Okay, good. Now, the first part for the blast of God, what does it translate as? We have the breath of God. Okay, and then the second one is the... The wind of his Okay, wrath. good. So in one you have wind and the other you have breath. Donc, vous avez dans une des phrases, vous avez le vent, dans l'autre, vous avez le souffle. But the first word is translated from nashama, Le premier mot est traduit de nashama, and the second one is translated from ruach. et le deuxième est traduit de ruach. So where it speaks about his breath in this verse, Donc là où il est question dans ce verset de son souffle, it's equivalent to the same word that's translated spirit. c'est équivalent, c'est le mot équivalent du mot qui est traduit aussi par esprit. In Job chapter 27 Dans Job au chapitre 27, and verse 3, au verset 3, the same principle is spoken of here. on utilise le même principe. It says, "All the while my breath is in me." First part of verse 3. Job 27, Job 27 3. verse 3. Ah, I am not in Job. Ah, he's not in Job. He's getting there.
Aussi longtemps que j'aurai ma respiration and the Spirit of God is in my nostrils. et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. We have the breath of God. Okay. And what do you have for the first part? And while my breath is in me, you have breath And in the me? first, we have also breath, but a synonym of breath. Okay. Respiration. Okay. But here you have breath mentioned twice. Alors ici, vous avez le mot souffle ou respiration, c'est le même mot deux fois. The first time it's from neshama, La première fois, ça vient de neshama, and the next time it's the ruach, or the spirit, the breath, or the ruach of God. et la deuxième fois, c'est le ruach de Dieu. C'est l'esprit ou le souffle de Dieu. Now let's turn back to Genesis 6:17. Dans Genèse 6 au verset 17, God said, "Behold, even I do bring a flood of waters upon the earth Dieu dit, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre to destroy all flesh, pour détruire toute chair, wherein is the breath of life." ayant souffle de vie sous le ciel. » And does the French speak about the breath of life in this? Yes. And it's from the Hebrew word ruach. Cela vient, le souffle, c'est le mot hébreu ruach. But it's an equivalent expression to Genesis 2:7. C'est l'expression équivalente aussi de Genèse 2, verset 7, where it speaks about the breath of life, où il est parlé du souffle de vie. and the word neshama is used. Et là, c'est le mot neshama qui est utilisé. Now we've went through these different verses Donc nous avons vu ces différents versets to help see that there's a connection between these two words and the things that they mean. pour montrer qu'il y a un rapport entre ces deux mots et ce qu'ils signifient. And so this word spirit in the Old Testament Et donc ce mot esprit dans l'Ancien Testament is translated from ruach. est traduit du mot ruach. It is parallel to the word neshama C'est un synonyme parallèle du mot neshama, that is many times translated as breath. qui est très souvent traduit par souffle. Now, in the New Testament, the word that is translated spirit is from the Greek word pneuma, right? Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est traduit par esprit, c'est le mot pneuma, And it means wind or breath or air also. qui veut aussi dire vent ou souffle ou air. And you remember Jesus in John chapter 3. Et vous souvenez-vous, Jésus dans Jean au chapitre 3, He spoke about the Spirit of God and he used the concept of wind. il parle de l'Esprit de Dieu et il utilise le concept du vent. And Jesus said in verse 8, Et Jésus dit au verset 8, "The wind bloweth where it listeth, le vent souffle où il veut, and thou hearest the sound thereof, et tu en entends le bruit, but canst not tell whence it cometh, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, and whither it goeth. ni où il va. And so is everyone that is born of the Spirit." Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. There may be nothing in the Bible more difficult for God to try to explain to humanity than the nature of the Holy Spirit. Il n'y a peut-être dans la Bible rien de plus difficile que Dieu puisse vouloir expliquer ou montrer à l'homme que la nature du Saint-Esprit. And the fact is that God never even tries to explain the nature of the Holy Spirit in the Et Bible. les faits sont que Dieu n'a même jamais essayé d'expliquer à l'homme la nature du Saint-Esprit. One Christian writer stated Un écrivain chrétien a affirmé that concerning the nature of the Holy Spirit, que au sujet de la nature du Saint-Esprit, silence is golden. le silence est d'or. And you know, that makes a lot of sense. Et vraiment, c'est sensé de dire cela. Because if God doesn't explain it in His Word, Parce que si Dieu ne l'a pas expliqué dans sa parole, then if I try to explain it, alors si moi j'essaie de l'expliquer, I have to explain it from some source outside of the Bible. il me faut l'expliquer d'une source quelconque en dehors de la Bible. And I'm probably only going to get into trouble doing that. Et il est très probable que je vais m'attirer des ennuis si je fais cela. Now, the Bible does teach us, Donc, mais la Bible nous enseigne quelque chose. as we're going to see very soon, Comme nous allons le voir, the identity of the Holy Spirit, et c'est l'identité du Saint-Esprit, the work of the Holy Spirit, l'œuvre du Saint-Esprit, and how the Holy Spirit relates to God and to Jesus. et
et comment le Saint-Esprit est en rapport avec Dieu et avec Jésus. And we can understand and know that. Et nous pouvons le comprendre et nous pouvons le savoir. Now, let's look at something about how the Bible makes a connection here about the Spirit and something we can relate to, and that's in Isaiah chapter 40, verse 13. Alors, voyons ce que nous dit la Bible par rapport à cela dans Isaiah 40, 13. Ésaïe verset 40 et chapitre 40, verset 13. You know, this is good water. Vous savez, c'est de la bonne eau. I'd like to say that we all need to drink several good glasses of water every day. I better get a short pitch in for health reform here. Nous devrions tous boire plusieurs verres par jour. Thank you. Merci. In Isaiah chapter 40, verse 13, it says, "Who hath directed the Spirit of the Lord?" Au verset 13. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel Or being his counselor hath taught him. et qui l'a éclairé de ses conseils? Does the French say Spirit of the Lord? Yes, but without a capital letter. Well, you have a capital letter? We don't have the Oh, the that's no capital. problem. He made a mention to me, and I should clarify something to you about the languages. Je vais clarifier quelque chose au sujet des langues. You know, in French as well as in English, you have small letters and capital letters. Vous savez, en français, tout comme en anglais, vous avez des lettres minuscules et des lettres majuscules. And we use capital letters to emphasize personal names and Et deity nous many times. utilisons les lettres capitales pour insister sur les noms propres et aussi sur la divinité. But in Hebrew, Mais en hébreu, there are no capital letters and no small letters, just letters. il n'y a absolument pas de lettres capitales ou majuscules ou minuscules. Il n'y a que des lettres. In the original Greek, there's only one kind of letter. Et dans le grec original, il n'y a qu'une sorte de lettre. They are what we today call the uppercase Greek letters. Ce que nous appelons aujourd'hui les lettres Greek Bible. grecques à la grande forme ou à la forme capitale. If you look at a Greek Bible today, Si vous lisez une Bible grecque aujourd'hui and we see the Greek that is listed here, et qu'on voit le grec, this Greek is what we call lowercase Greek letters. ce sont des lettres grecques que l'on appelle des lettres grecques, on pourrait appeler minuscules. But these letters, these Mais- smaller case letters, Mais ces lettres minuscules, like all smaller case letters, tout comme l'ensemble des lettres minuscules, were a later invention ont été inventées plus tard to try to make the reading easier, pour essayer de rendre la lecture plus facile. so that you can read it easier. But there in the original there is no upper and lower case distinction. Mais dans le texte original, il n'y a pas de distinction entre des minuscules ou des majuscules. So when we see certain letters in the Bible capitalized or Donc, not capitalized, si on voit dans la Bible des lettres qui sont soit en majuscule ou qui sont présentées en minuscule, with very few exceptions, avec très peu d'exceptions, remember that is something that's been done by man and really has no bearing on the vous text. savez, il faut savoir que cela a été fait par l'homme et n'a absolument aucun poids par rapport au texte. But let's go back now to our text in Isaiah 40:13. Alors retournons maintenant dans Ésaïe 40, verset 13. Does anybody have a Bible that has marginal references or biblical text references in it? Avez-vous, certains d'entre vous, des références dans vos Bibles? Do you have a New Testament reference for this verse, anyone? Auriez-vous une référence pour le Nouveau Testament sur ce verset? Romans 11 and Corinthians. First Corinthians. Okay, Corinthians. Corinthians. Let's go to Romans first. Romans chapter 11, verse 34. On va d'abord regarder dans Romains chapitre 11, verset 24. And your French Bible better work here for me, friend. I think it does. Romans 11:34. Romains 11, verset 34. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor? Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller?
Now, do you see there that in the place of the word spirit, it has the word mind? Est-ce que vous voyez que ici, à la place du mot esprit, il y a le mot pensée? Paul is quoting from Isaiah. Paul cite un texte de Ésaïe. But in the Old Testament, it says spirit, but here he has quoted it as saying mind. Mais dans l'Ancien Testament, ça dit l'esprit, mais ici, il le recite en utilisant le mot la pensée. This is because almost all of the quotations in the New Testament Et cela a lieu parce que quasiment toutes les citations qui sont dans le Nouveau Testament are from the Bible called the Septuagint. sont issues de la Bible qui est appelée la version Septante. And the Septuagint was the Greek translation of the Hebrew Old Testament. Et cette version Septante était la traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu. And in the Septuagint, it has the word for mind. Et dans la version Septante, il y a le mot pour la pensée. And this shows that the Hebrews who translated the Septuagint Et cela veut montrer que les Hébreux qui ont traduit la version Septante, they understood that the mind was a synonym for spirit. ils avaient compris que la pensée, c'était un synonyme du mot esprit. Now that understanding that they had Et cette compréhension qu'ils avaient may or may not have been inspired. a été, aurait pu ou aurait pu être ou aurait pu ne pas être inspiré. So how do we know if it was right or not? Alors, comment pouvons-nous savoir si c'était bien ou non? We know that the Apostle Paul was inspired, Nous savons que l'apôtre Paul a été inspiré. that Paul was a prophet of God, Paul était un prophète de Dieu and he was inspired by God, et il était inspiré de Dieu. and he was inspired to write truth. Mais il était inspiré pour écrire la vérité. And if this did not represent the truth, he would not have written it. Et si cela n'avait pas représenté la vérité, il ne l'aurait pas écrit. But he felt at perfect liberty to quote this verse. Mais il s'est senti parfaitement libre de citer ce verset. And he not only quoted it in Romans, Et non seulement il l'a cité dans Romains, but he quoted it in 1 Corinthians chapter 2 mais il l'a cité dans 1 Corinthiens chapitre 2 and verse 16. et au verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. And here we read, "For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him?" Nous lisons ici, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? He says, "But we have the mind of Christ." Or nous avons la pensée du Christ. And remember we read earlier in Philippians, it says, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus." Vous vous souvenez, nous avons lu plus tôt Philippians. Philippians 2, Nous 5. avons lu plus tôt dans Philippiens 2, verset 5, que ayez en vous ces sentiments ou ces pensées qui étaient en Christ Jésus. So the mind and the spirit are synonymous terms here. Donc le mot pensée et le mot esprit sont des mots synonymes ici. But spirit can carry a meaning more than just mind. Mais le mot esprit peut porter une signification plus grande que simplement la notion de pensée. Turn to Luke chapter 1 Voyons dans Luc chapitre 1 and verse 80. et verset 80. Ou peut-être 8. Attendez. This is speaking of Jesus. 80. Verset 80 de chapitre Luc 1. It says, "And the child grew and waxed strong in spirit." En parlant de Jésus, c'est marqué « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. And Luke says the same thing in chapter 2 and verse 40. » Et Luc dit la même chose au chapitre 2 et au verset 40. It says the child grew and waxed strong in spirit. Cela dit, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Now, what would it mean that he waxed strong in spirit? Alors, qu'est-ce que cela voulait dire qu'il se fortifiait en esprit? That meant his mind was developing, Cela voulait dire que sa pensée se développait, his personality was developing, sa personnalité se développait, his intellect was developing. son intellect se développait.
I mean, it's not speaking of his muscles that were growing, Ça ne parle pas de ses muscles qui grandissaient, but it's speaking about that aspect of Jesus mais cela parle de cet aspect de Jésus that was not just the physical. qui n'était pas simplement physique. Now let's notice the text of the Apostle Paul in Colossians. Remarquons un texte dans l'apôtre de Paul, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossians chapter 2. Colossiens chapitre 2. And this I hope and I pray will be my experience with you. Et cela, je le prie, c'est ma prière, que ce sera notre expérience et la vôtre. Now he's writing to the church at Colossus. Il écrit à l'église de Colosse. He's not there, and that's why he's writing a letter to them. Et il n'est pas là, et c'est pourquoi il leur écrit une lettre. And he says, "For though I be absent in the flesh," Verse 5, Verset 5. Car si je suis absent de corps, "yet I am with you in the spirit." je suis avec vous en esprit. He says, "I'm not there in body, Il dit, je ne suis pas là-bas, je suis pas avec vous dans mon corps, but in spirit I'm with you." mais en esprit, je suis avec vous. Now, was Paul thinking that his body was chained to a cell in Rome while he was writing this prison epistle, and there was a part of Paul that was floating through the air and floating out there to to Colossus and was there with him in presence? Est-ce que vous croyez que le corps de Paul était lié, enchaîné là dans la prison de Colosse, de la prison de Rome, et qu'il y avait une partie de Paul qui a volé et qui est allé à travers les airs là-bas en Colosse et qui est allé voir les Colossiens? Now, Paul wasn't talking about that. Non, Paul ne parlait pas de cela. We know Paul was in prison in Rome when he wrote this. Paul était en prison à Rome lorsqu'il a écrit cela. But he says, "I'm with you in spirit." Mais il a dit, je suis avec vous en esprit. He meant that we are in agreement, Et il voulait dire qu'ils étaient en accord, that our minds are thinking alike, que leurs pensées et leur raisonnement étaient semblables. that my hope of the gospel is your hope of the gospel. Mon espérance dans l'évangile, c'est la même que la vôtre. Turn to 1 Corinthians chapter 5. Ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5, And verse 3. verset 3. For verily as absent in body, but present in spirit. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Now, how could Paul be absent in body, but present in spirit? Alors, comment Paul pouvait être absent de corps, mais présent d'esprit? Because Paul had been to Corinth before. Parce que Paul avait été à Corinthe déjà, plus tôt. He had taught those people. Il avait enseigné ces personnes. They had heard his teachings and his words. Elles avaient entendu son enseignement et ses paroles. He had written them at least one epistle before this. Il leur avait écrit au moins une épître avant cela. And now he's writing them another epistle. Et maintenant, il leur écrit une autre épître. And they had the words of Paul. Et ils avaient eu les paroles de Paul. And they had his thoughts. Ils avaient eu ses pensées. They had an opportunity to know what was, as we would say, on his mind. Ils avaient eu une opportunité de connaître ce que nous appellerions qu'il avait dans sa pensée, dans son esprit. Now let's turn to John chapter 6. Dans Jean au chapitre 6, We're just looking at several bits of information here. nous allons voir quelques éléments d'information. And the more of these bits of information we can gather, Et plus grand sera le nombre de ces informations que nous pourrons réunir, we're going to be able to put them together and get a better picture. et plus nous pourrons les réunir et obtenir une image plus claire. In John chapter 6 and verse 63, Dans Jean chapitre 6, verset 63, Jesus says, Jésus dit, "It is the spirit that gives life. c'est l'esprit qui vivifie. The flesh profits nothing. La chair ne sert de rien. The words that I speak unto you, Les paroles que je vous ai dites they are spirit and they are life." sont esprit et vie. Now Jesus said the flesh profiteth what? Jésus a dit, la chair ne sert à quoi? Nothing. À rien. Nothing. Rien. But he says it's the words I speak unto you. Mais They il- are spirit and they are life. Mais il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. So Jesus even said the words I speak are spirit. Jésus a même dit, les paroles que je prononce sont esprit. The words that a person speaks Les paroles qu'une personne prononce
They merely represent and express the thoughts and the ideas that are in the mind. Elles représentent simplement et elles expriment les pensées et les idées qu'une personne a dans son esprit. The words and the teachings of Jesus, Les paroles et les enseignements de Jésus they represented the thoughts représentaient of God les pensées de Dieu and the truths of God to the people. et les vérités de Dieu auprès du peuple. Now let's turn to the book of Proverbs. Voyons dans le livre des Proverbes, Proverbs chapter 1 Proverbes chapitre 1 and verse 23. et verset 23. Notice he says, "Turn you at my reproof, Remarquez, c'est marqué « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. behold, I will pour out my spirit unto you. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. I will make known my words unto you." Je vous ferai connaître mes paroles. » He says that I'm going to pour out my spirit, Il dit « Je vais répandre sur vous mon esprit. and the equivalent thought is, I will make known my words unto you. » Et la pensée équivalente dit « Je vous ferai connaître mes paroles. » So there's a parallel between the Spirit of God and the Word of God. Et il y a donc un parallèle entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. We see this also in Deuteronomy 32. Nous voyons cela aussi dans Deutéronome chapitre 32. Deuteronomy 32 and verse 2. Deutéronome 32, verset 2. He says, "My doctrine shall drop as the rain, C'est marqué que mes instructions se répandent comme la pluie, my speech shall distill as the dew, que ma parole tombe comme la rosée, as the small rain upon the tender herb, comme des ondées sur la verdure, and as the showers upon the grass." comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Have you ever heard of something called the latter rain? Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose que l'on nomme la pluie de l'arrière-saison? There was an early rain and there was a latter rain. Il y a eu une pluie de la première saison et il y a une pluie de l'arrière-saison. The early rain represented the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost. La pluie de la première saison représentait le déversement du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. And the latter rain is to be given in the last days, we are told. Et la pluie de l'arrière-saison doit être donnée, répandue dans les derniers jours, il nous est dit. But notice he says that he compares this with his doctrine. Mais remarquez que cela, il le compare à sa doctrine, en français, c'est mes instructions, his instructions. His instructions, yes. And he also compares this with my speech. He says, my speech or my instruction. Il dit aussi ma parole ou mes instructions. Now, and so in these verses, I believe that we can faithfully and honestly take something out of the text. Et de ces versets, je pense que nous pouvons honnêtement et fidèlement retirer quelque chose du texte. That it involves the mind, the understanding, the personality of God. C'est que cela inclut la pensée, la personnalité, la compréhension, l'intelligence de Dieu. And there's even more. Et il y a même plus. Now, in Genesis chapter 1 and verse 26, Dans Genèse chapitre 1, verset 26, the Bible says that man was made in the image of God. la Bible dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. And man is a two-part individual. Et l'homme est un individu formé de deux parties. We are made of the dust of the ground, Nous sommes faits de la poussière de la terre, that is our flesh, c'est notre chair, and we're made of the breath of life, et nous sommes faits du souffle de la vie, which is another expression for our spirit. qui est une autre expression pour notre esprit. Now, does God have a physical form also? Est-ce que Dieu a aussi une forme physique? I mean, we don't think of God as being made of the ground like we are, but we know He has a physical form. Nous ne pensons pas à Dieu comme ayant été fait de la poussière de la terre comme nous, mais nous croyons que Dieu a une forme physique. In Daniel chapter 9, Daniel chapter 7 and verse 9, Dans Daniel chapitre 7 et verset 9, it speaks about the Ancient of Days, il est parlé de l'ancien des jours, and it describes Him in, as it were, human form. et il est décrit comme s'il avait une forme humaine. Verse 13 also, Et au verset 13 aussi,
And in Ezekiel chapter 1 and verse 26, Et dans Ézéchiel chapitre 1 et verset 36, God has given their human form descriptions as having human forms. Ézéchiel 1, verset 1:26. Ah, Go Ézéchiel ahead and 1, read it. verset 26. Et là aussi, Dieu est présenté comme ayant une forme physique d'homme. It says that there was a likeness of the throne and the appearance as of a man above it. C'est marqué, il y avait une forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. But there's another aspect of God also, Mais il y a aussi un autre aspect de Dieu. and that's found in John chapter 4 and verse 24. On la trouve dans Jean chapitre 4 et verset 24. John 4:24. Jean chapitre 4, verset 24. And there it says, God is spirit. Et là, c'est marqué Dieu est esprit. So God has a form, Donc, Dieu a une forme. but God also has spirit. Mais Dieu aussi a esprit. He is spirit. Is spirit, yes. Il est esprit. That is part of his essence, is spirit. C'est une partie de son essence même. Il est esprit. Now let's turn back to 2 Corinthians chapter 2. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, And we'll start in verse 9 for context. nous Chapter No. 2, verse 9. Nous commençons au verset 9 pour le contexte. 1 Corinthians, you're in second. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 9. It says, as it is written, and it's quoting here from Isaiah 64, C'est marqué, comme il est écrit en citant à Ésaïe, verset 64. I have not seen, Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, neither ear heard, que l'oreille n'a point entendues, neither have entered into the heart of man the things that God hath prepared for them that love him. et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Sometimes we try to imagine what heaven might be like. Parfois, nous essayons d'imaginer comment peut être le ciel. And the Bible says we really can't fully understand that. Et la Bible dit, en réalité, nous ne pouvons pas complètement comprendre cela. It says the eye has not seen, C'est marqué, l'œil n'a point vu, the ear has not heard. l'oreille n'a pas entendu. It's not entered into our heart all the things that God has made for us. Cela n'est pas rentré dans nos cœurs, toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. But let's keep reading. Mais continuons à lire Verse 10. au verset 10. But God hath revealed them unto us by his Spirit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. For Yes, the Spirit. Yes. Son Esprit. Okay. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of a man, which is in him? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? He's saying, who knows the things of a man except that man's spirit? Et il dit, mais qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Now, I've come here to France, Alors je suis venu ici en France, and as I mentioned yesterday, really no one here knows me. et comme je l'ai mentionné hier, ici personne ne me connaît. You know, maybe I'm one of those kind of preachers that has just come to get your money. Peut-être que je suis un des prédicateurs qui viennent juste pour prendre votre argent. And I know how to say the right words. Et je sais utiliser les bons mots, I know how to be nice. je sais comment être agréable, I know how to look poor and needy. je sais comment me montrer pauvre et nécessiteux, But inside, mais au fond de moi-même, à l'intérieur, I'm wicked to the core. je suis méchant jusqu'à la moelle. Now, you might not know that, you see. Il se peut que vous ne le sachiez pas, voyez-vous. No one else might know it. Personne d'autre, il se peut que personne d'autre ne le sache. But who does know? Mais qui le sait? I know. Je le sais. The spirit of the man knows who's in him. L'esprit de l'homme sait qui est en lui. Now he makes a parallel now. Il fait un parallèle maintenant. He says, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. So who really knows
the heart of God? Alors, qui connaît réellement le cœur de Dieu? The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. Now there's a parallel given here. Donc, il y a un parallèle qui est donné ici. He says there's man Il and dit, man's spirit. il y a l'homme et l'Esprit de l'homme. But there's God and God's spirit. Et il y a l'homme et l'Esprit de... il y a Dieu et l'Esprit de Dieu. Now we read earlier that the mind and the spirit can be synonymous. Nous avons vu plutôt que la pensée et l'esprit peuvent être des synonymes. Who knows who I really am? Qui sait qui je suis vraiment? My spirit. Mon esprit. But is that someone different, separate, apart from me sitting in this chair or somewhere Mais else? est-ce que cela est quelqu'un différent, séparé, à part de moi, qui est assis dans cette chaise ou quelque part ailleurs? Of course not. Bien sûr que non. You know, it's just me on my inner self, C'est simplement moi dans mon être intérieur, in my mind and heart. dans ma pensée, dans mon cœur. The things that I know, this is me, my spirit. Les choses que je sais, c'est moi, c'est mon esprit. The same is true with God. C'est vrai aussi pour Dieu. When we speak about the Holy Spirit of God, Lorsque nous parlons du Saint-Esprit de Dieu, we're not speaking about a person who is separate and apart and distinct from the Father himself. nous ne parlons pas d'une personne qui est séparée, à part, distincte du Père lui-même. We're speaking of the mind of God himself. Nous parlons de la pensée de Dieu lui-même. And God knows what is in his heart. Et Dieu sait ce qui est dans son cœur. Now let's turn our Bibles to Psalms 139. Donc, ouvrons nos Bibles dans un psaume en 139. And we're going to see a difference between our spirit and God's spirit. Nous allons voir une différence qui existe pourtant entre notre esprit et l'esprit de Dieu. And remember, we're still using Hebrew parallelism. Mais souvenez-vous, on utilise là encore des parallèles de la langue hébreu. Psalms 139, verse 7. Psaume 139, verset 7. He says, Whither shall I go from thy spirit, C'est marqué, où irai-je loin de ton esprit? or whither shall I flee from thy presence? Et où fuirai-je loin de ta face? Now, what two items are held in parallel construction here? Alors, quels sont les deux éléments qui sont ici utilisés dans ce parallèle, cette construction en parallèle? He says, Where shall I go and where shall I flee from? And what are the two things that are held together? Alors, c'est dit, où irai-je loin d'eux et où fuirai-je loin d'eux? Quels sont les deux termes, les deux choses qui sont en parallèle? The Spirit L'esprit and God's presence. et la présence de Dieu. We have His face. His face, okay. His face or where he is at. Donc, sa face où il est. Now, my spirit always has to be with me. Mon esprit, à moi, doit toujours être avec moi. My spirit cannot leave and go off somewhere else. Mon esprit ne peut pas partir et aller quelque part ailleurs. And I will not say that God's spirit leaves him. Et je ne dirais même pas que l'Esprit de Dieu le quitte. But God says, I fill heaven and earth. Mais Dieu dit, je remplis le ciel et la terre. But we know it's not his body that fills heaven and earth. Mais nous savons que ce n'est pas son corps qui remplit le ciel et la terre. But his spirit fills heaven and earth. Mais son esprit remplit le ciel et la terre. And so there's no place that we can go Donc, il n'y a pas un seul endroit où nous pouvons aller, that we can avoid the Spirit of God. où nous pouvons éviter l'Esprit de Dieu. And it's by the Spirit of God that he is omnipresent. Et c'est par son Esprit de Dieu qu'il est omniprésent. Now, the Spirit of God À présent, l'Esprit de Dieu, is spoken of just in that manner throughout the Bible. on en parle de cette façon-là, juste de cette façon-là dans toute la Bible. Turn to Genesis chapter 1, verse 2. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, It says, And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. c'est marqué, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. And God the Spirit moved upon the face of the waters. Et Dieu l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Now, what does the text actually say? Qu'est-ce que dit vraiment le Does texte? it say God the Spirit or the Spirit of God? Est-ce qu'il dit Dieu l'Esprit ou l'Esprit de Dieu? It says the Spirit of God. Il dit l'Esprit de Dieu. Is there a difference? Est-ce qu'il y a une différence? If I say God the Spirit,
Si je dis Dieu, l'Esprit, spirit is modifying God. l'Esprit modifie Dieu. But if I say the Spirit of God, Mais si je dis l'Esprit de Dieu, I am showing that the Spirit is possessed by God or owned by God. je montre que l'Esprit est possédé par Dieu ou qu'il appartient à Dieu. So they may sound alike, they may look similar, Il se peut qu'ils sonnent pareils ou qu'ils se ressemblent. but the syntax of the language demands a different understanding. Mais la syntaxe du langage demande une compréhension différente. Let's turn to 1 Samuel 11:6, Dans 1 Samuel 11, verset 6, and we'll see throughout the Bible the concept of the Spirit belonging to God. et nous voyons dans toute la Bible le concept de l'Esprit qui appartient à Dieu. 1 Samuel chapter 11, verse 6. 1 Samuel chapitre 11 et verset 6, It says, "And the Spirit of God came upon Saul." c'est marqué « L'Esprit de Dieu saisit Saul ». So the Spirit was owned by God or possessed by God. It was God's. It belonged to God. Donc l'Esprit de Dieu était possédé par Dieu, il appartenait à Dieu. And this Spirit came upon Saul. Et cet esprit, Saul fut saisi par cet esprit. And in John chapter 3 and verse 34, Et dans Jean chapitre 3 et au verset 34, John 3:34, Jean 3 verset 34, it says, "For he whom God has sent speaketh the words of God." car c'est marqué que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. We know this is speaking about Jesus Christ. Nous savons que ici on parle de Jésus-Christ. But God gave the Spirit to Christ without measure. Et Dieu donna l'esprit, lui donna l'esprit sans... mais Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Let's turn to 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthiens 3, verset 16. It says, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?" C'est marqué, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Now let's turn to Romans chapter 8, Dans Romains chapitre 8, verse 9. au verset 9, It says, "But ye are not in the flesh, « Mais vous ne vivez pas selon la chair, but in the Spirit. mais selon l'Esprit, If so be that the Spirit of God dwell in you." si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Now notice he does not say God the Spirit. Remarquez qu'il ne dit pas Dieu l'Esprit, He says the Spirit of God. il dit l'Esprit de Dieu. Now if any man have not the Spirit of Christ, Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, he is none of his. il ne lui appartient pas. And so here he speaks about the Spirit of God, Donc là, il parle de l'Esprit de Dieu, but then he calls it the Spirit of Christ, et après il appelle l'Esprit de Christ, because they're the same. parce qu'ils sont le même. The Spirit of Jesus L'Esprit qu'a le Jésus, is the Spirit of the Father. c'est l'Esprit qu'a le Père. Notice in Luke chapter 4 Remarquez dans Luc chapitre 4, and verse 18. verset 11. Notice what Jesus says here. Remarquez ce que Jésus dit ici. The Spirit of the Lord is upon me. 4:18. Luc 4, verset 18. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Now, this is a quotation from the Old Testament. Là, on a une citation de l'Ancien Testament. Anybody know where it's a quotation from? Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette citation? Isaiah 61. And there in Isaiah Ésaïe 61, 61. it says it is the Spirit of Jehovah or the Spirit of Yahweh is upon me. Et là, dans Ésaïe 61, c'est marqué « L'Esprit de Jéhovah » ou « L'Esprit de Yahvé est sur moi And he says that he has anointed me. » Et il est marqué qu'il m'a oint. Now, the term Christos or Christ, Le terme « Christ », it means the anointed one.
veut dire loin. Now, in the Christian church, Dans l'Église chrétienne, we have a service we call anointing. nous avons un service que nous appelons l'onction. If a person is very sick, Si une personne est très malade, although the Bible doesn't say they have to be very sick, it just says that they are sick. bien que la Bible ne dise pas qu'il soit nécessaire qu'elle soit très malade, elle peut être simplement malade. The Bible says he can call for the elders of the church, La Bible dit qu'on peut appeler les anciens de l'Église. and they are to come and they are to anoint him with oil and pray in the name of the Lord. Et alors, il faut qu'ils viennent et qu'ils loignent d'huile and that they pray. They pray over him in the name of the Lord. Et qu'ils prient pour lui au nom du Seigneur. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, when a priest was installed in office, lorsqu'un prêtre était he was instituted or put in on office. l'instituait, on le consacrait au service. The one who would consecrate him Celui qui le consacrait would take a horn of oil and pour upon him. prenait une corne d'huile et le versait sur sa tête. Now, what did the oil represent? Qu'est-ce que représentait l'huile? You know what the oil represents. Vous What does savez it ce que represent? l'huile représente. Qu'est-ce qu'elle représente? The Spirit of God. C'est l'Esprit de Dieu. Jesus says, the Spirit of God is upon me. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. He says, I have been anointed. J'ai été oint. God has given me of His Spirit. Dieu m'a donné de son esprit. Let's go back to Proverbs chapter 8. Retournons dans Proverbes chapitre 8. We read some of this yesterday. Nous en avons lu une partie déjà hier. Proverbs 8 and verse 23. Proverbe 8 et verset 23. He says, I was set up from everlasting, from the beginning or ever the earth was. C'est marqué, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. But it really, what it's saying is, he says, I was anointed. Ce que cela dit là réellement, c'est j'ai été oint. And Christ was anointed from the beginning with the Spirit of God. The term établi, it's anointed. Oh, it says that in your No, I have établi. What do you have? No, it says set up, but Okay. but I'm talking about the Hebrew. Le mot hébreu traduit par établi, c'est le mot oindre. Now turn with me to 2 Corinthians chapter 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Chapter 3 and verse 17. verset 17, It says, Now the Lord is the Spirit. 17, chapter 3, verse 17. 2 Corinthians. c'est marqué Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Does it say the Lord is the Spirit in yours? Okay, good. So it says that the Lord is actually the Spirit Himself. Donc ici, ça dit que le Seigneur, c'est l'Esprit lui-même. Now let's go to John chapter 14. Dans Jean chapitre 14, We're just looking at what the Bible says about this subject. nous voyons simplement ce que dit la Bible à ce sujet. And I think it's becoming more clear all the time. Je pense que cela est de plus en plus clair. John chapter 14 Jean 14, and verse 26. verset 26, He says, But the Comforter, mais le consolateur, which is the Holy Spirit, l'Esprit Saint, whom the Father will send in my name, que le Père enverra en mon nom, He shall teach you all things, vous enseignera toutes choses and bring all things to remembrance, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. whatsoever I've said unto you. Whatsoever Tout ce que- I've said unto you. Tout ce que je vous ai dit. Now, in the book of Hebrews, we read earlier today Plus tôt aujourd'hui, nous avons lu dans le livre des Hébreux that Jesus became a man que Jésus est devenu un homme so that he could help us in our trials. afin qu'il puisse nous aider dans nos épreuves. Now, here he speaks of a comforter coming Et là, il parle d'un consolateur qui vient, who's going to help us in our needs. qui va nous aider dans nos besoins. Now, let's go back to verse 15 and let's read and get some background now. Nous allons retourner au verset 15 pour avoir un peu le contexte. Jesus says in verse 15, If you love me, keep my commandments. Au verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
And then he says, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Et il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Now, the word another in this verse Le mot un autre dans ce verset is from the Greek word allos. vient du mot grec allos. And we talked about that word, I think, Friday night. Nous avons parlé de ce mot, je crois, vendredi soir. It means another of the same kind. Ça veut dire un autre du même genre. This is good water. I want another glass. Do you get it? I want another glass. C'est de la of bonne water. eau. Je veux un autre verre. Est-ce que vous saisissez l'idée? Is it different water? C'est une autre eau. It's still water. It's the same kind of water. C'est toujours c'est toujours le même genre d'eau, la même sorte d'eau. Jesus said, Jésus dit, you're going to get another comforter. vous aurez un autre consolateur. Verse 17 says, even the Spirit of truth, Verset 17 dit, whom the world, I'm sorry, verse 17, even the Spirit of truth, l'esprit de vérité whom the world cannot receive, que le monde ne peut recevoir, because it seeth him not, parce qu'il ne le voit point neither knoweth him. et ne le connaît point. Now, whoever this comforter was, whoever Alors- this comforter is to be, Peu importe qui devait être ce consolateur, Jesus says the world does not know him nor can receive him. Jésus dit, le monde ne le connaît pas, il ne peut pas le recevoir. Now, keep a place here in John 14, but go to John chapter 1. Gardez cette référence dans Jean 14. On va aller dans John chapter 1. Jean chapitre 1. It speaks here in chapter 1 of Jesus as the Word of God. On parle ici de Jésus dans ce chapitre 1 comme étant la parole de Dieu. And that he was the true light that lighteth every man that cometh into the world. Et qu'il était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. And notice verse 10. Remarquez au verset 10. It says, and he was in the world, C'est marqué, elle était dans le monde. and the world was made by him, Et le monde a été fait par elle. and the world knew him not. Et le monde ne l'a point connu. Even though Jesus was here, Bien que Jésus était là, it says the world knew him not. c'est marqué que le monde ne l'a pas connu. Verse 10, 11. Verset 11. He came unto his own, Elle est venue chez les siens, and his own received him not. et les siens ne l'ont point reçu. Now, Jesus, back in John chapter 14 now, Jésus, on retourne à Jean chapitre 14, it said that the Spirit of truth the world cannot receive. c'est marqué que l'esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir, They could not see him. car il ne le voit point. And he says they don't know him. C'est marqué, il ne le connaît point. But he says, but ye know him, Mais c'est marqué, vous le connaissez, verset 17. for he dwelleth with you, Car il demeure avec vous, and shall be in you. et il sera en vous. Now, I'm glad that I learned a little bit of grammar in school. Ah, je suis heureux d'avoir appris un peu de grammaire à l'école. I don't know a lot of grammar, to Je be ne sais truthful. pas grand-chose de beaucoup de grammaire, pour être honnête. But I know that there is a present tense and there's a future tense. Mais je sais qu'il y a un temps présent et un temps futur. Now look at the last part of the verse we just read. Regardez la deuxième partie du verset que nous venons juste de lire. Jesus says he dwelleth with you. Jésus dit, il demeure avec vous. What tense is that? Quel est le temps ici utilisé? What tense? That's present tense. C'est le temps présent. And then he says, and he shall be in you. What tense is that? Et après il dit, et il sera en vous. Quel temps est-ce? Future. Le futur. Who was dwelling with them at that time? Qui est-ce qui demeurait avec eux à ce moment-là? Who was the one who was dwelling with them? Qui était celui qui vivait avec eux? Jesus Demeurait was. avec eux? C'était Jesus Jésus. himself. Now notice the next verse. Remarquez le verset suivant. He says, I will not leave you comfortless. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. I will send someone else to you. J'enverrai quelqu'un d'autre. Is that what it says? Est-ce que c'est marqué? He says, I will not leave you comfortless.
I will come to you. C'est marqué, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. What Jesus is saying, Qu'est-ce que dit Jésus? he says, I must go away. Il dit, je dois partir, Because if I don't go away, the Holy Spirit can't come. car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Because in his humanity, Parce que dans son humanité, Jesus could not be every place at once. Dieu ne pouvait pas être partout en même temps. But Jesus says, the one who I'm going to send is with you right now. Mais Jésus dit, celui que je vais envoyer, il est avec vous maintenant, But at that time shall be in you. mais à ce moment-là, il sera en vous. Because he would come as the Spirit to us. Parce qu'il viendra comme l'Esprit pour nous. In such a way that he could be with each one of us. Et c'est ainsi qu'il pourrait être avec chacun d'entre nous. And not only be with us, but be in us. Et non seulement être avec nous, mais être en nous. Let's read on. Continuons. Yet a little while, Encore un peu de temps, and the world seeth me no more. et le monde ne me verra plus. But ye see me. Mais vous, vous me verrez. Because I live, ye shall live also. Car je vis et vous vivrez aussi. At that day ye shall know that I am in the Father, En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, and ye in me, que vous êtes en moi, and I in you. et que je suis en vous. And so he was going to have this close personal relationship with these people even after he'd went away. Et donc, il aurait cette relation personnelle si proche, bien qu'il serait loin. And this is why he spoke in the term of another comforter. Et c'est pour cela qu'il parlait par le terme un autre consolateur. He would not be here in bodily form, Il ne serait pas là dans sa forme corporelle, but he would be here mais il serait là in the form of spirit, dans la forme de son esprit, but not someone else who is a spirit. mais pas quelqu'un d'autre qui est un esprit. Now we discussed the doctrine of the incarnation this morning, Nous avons discuté la doctrine de l'incarnation ce matin, and I think that we all can agree that the doctrine of the incarnation is very fundamental and important to et Christianity. je pense que nous pouvons tous être en accord sur l'idée que la doctrine de l'incarnation est vraiment fondamentale, très importante dans le christianisme. And especially Seventh-day Adventists, we have emphasized this doctrine a lot in the past. Et tout particulièrement, nous, les adventistes du 7e jour, nous avons insisté beaucoup sur cette doctrine dans le passé. And we've made an emphasis that Jesus had to become a man so he could empathize with us. Et nous avons insisté sur l'idée que Jésus a dû devenir un homme afin de pouvoir compatir avec nous. Not only would he sympathize, but he could empathize because he knew what it was like to be in human flesh. Non seulement il pouvait sympathiser, mais il pouvait aussi compatir parce qu'il savait ce que c'était que de vivre dans une chair humaine. Now I want you to think about the doctrine of the Trinity now. J'aimerais que vous pensiez à la doctrine de la Trinité maintenant. The Trinity says that Jesus came to this earth, La Trinité dit que Jésus est venu sur la terre. died, Il est mort, was raised from the dead, il était ressuscité d'entre les morts, went back to heaven, il est remonté au ciel and then sent someone else to be our comforter. et il a envoyé quelqu'un d'autre pour être notre consolateur. But the one that he sent to be our comforter Mais celui qu'il a envoyé pour être notre consolateur, has never known human flesh, il n'a jamais connu la chair humaine. has never been tempted, Il n'a jamais été tenté. has never had one single Il trial, n'a jamais été eu une seule épreuve. and we're supposed to be comforted by this individual Et nous sommes supposés être consolés par cet individu who has never known any temptation such as we enter into. qui n'a jamais connu une seule tentation telle que nous les connaissons. Do you see how this destroys the plan of salvation? Est-ce que vous voyez comment cela détruit le plan du salut? How it takes away from us our hope and our connection with Christ, the one Comment who cela really nous saved enlève us? notre espérance, notre connexion avec Christ qui est venu pour nous sauver? Beloved, we need the truth on this matter. Mais bien aimés, nous avons besoin de la vérité sur ce sujet. Notice, let's go to John chapter 3 again. Retournons dans Jean chapitre 3. Well, let's go back to John 14. We'll come to John 3 in a minute. I want to make a point here. On va rester un petit peu dans Jean 14 pour le moment. Je veux souligner quelque chose. John chapter 14 and verse 16. Jean chapitre 14 et verset 16. He says, I will pray the Father, C'est marqué, je prierai le Père, and he shall give you another comforter, et il vous donnera un autre consolateur, that he may abide with you forever. afin qu'il demeure éternellement avec vous. It says that he may abide with you. C'est marqué, afin qu'il demeure avec vous. Jesus is speaking here in the third person. Jésus parle ici à la troisième personne. You know, in grammar you have first, second, third person. Vous savez, dans la grammaire, il y a la première, la deuxième et la troisième personne. And he's speaking in the third person singular. Et il parle à la troisième personne du singulier.
And we might say, well, he must be speaking of a different person, because if he meant himself, he would say, I will come unto you. On pourrait penser qu'il doit parler d'une personne différente, parce que s'il pensait à lui-même, il aurait dû dire « je viendrai And he would speak in the first ». person. Il parlerait à la première personne. Now, it's true, he does do that in verse 18. C'est vrai, il le fait au verset 18. But I want you to understand that Jesus sometimes spoke in the third person concerning himself. Mais je veux que vous compreniez que parfois Jésus parlait de lui-même à la troisième personne du singulier. But notice John 3:13. Dans Jean 3, verset 13, And here we find Jesus speaking of himself in the third person. on voit Jésus qui parle de lui-même à la troisième personne. He says, No man hath ascended up to heaven, Il dit « Personne n'est monté au ciel, but he that came down from heaven, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, even the Son of Man which is in heaven. le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » The he that came down from heaven is who? Le « il » qui est descendu du ciel, c'est qui? That's Jesus. C'est Jésus. But he refers to himself in the third person, grammatically. Mais il se réfère à lui-même en utilisant, sur le plan de la grammaire, la troisième personne. And in John 3:16, Et dans Jean 3, verset 16, he says, For God so loved the world il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, that he gave his only begotten Son, qu'il a donné son Fils unique ou seul engendré, but he did not say that whosoever believeth in me. afin que quiconque croit en lui... » He says, Non, il n'a whosoever, pas dit « afin que quiconque croit en moi he says, but whosoever believeth in him. » mais il a dit « afin que quiconque croit en lui ». And so we find that Jesus uses this kind of language in other places in the Bible. It's not unique. Donc nous voyons que Jésus utilise ce type de langage dans différents endroits, dans d'autres endroits de la Bible. C'est pas unique. Now let's turn to Luke chapter 1. Et dans Luc chapitre 1, regardons And we're going to notice verse 35. et relevons le verset 5. And this is concerning the birth of Jesus. Cela concerne la naissance de Jésus. The angel answered and said unto her, that is Mary. Verse 35. 135. Le Saint-Esprit, l'ange lui répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. He says, The Holy Spirit shall come upon thee, Le Saint-Esprit viendra sur toi, and the power of the highest shall overshadow thee. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Therefore also that holy thing, C'est pourquoi le saint enfant, we have the holy child, yes, yes, which shall be born of thee, qui naîtra de toi, shall be called the Son of God. sera appelé le Fils de Dieu. Now, in the English translation, it says holy thing. Dans la traduction anglaise, c'est marqué la sainte chose. In the French, it says holy child. Dans le français, c'est marqué le saint enfant. Do you know what it says in the Greek? Vous savez ce que ça dit dans le grec? It just says holy. Ça dit simplement le saint. Child and thing are both supplied Que words. ce soit le mot saint, enfant ou chose, c'est ajouté. Neither one are in the original text. Aucun de ces termes n'est dans le texte original. So we have to understand, Il nous faut comprendre, the Greek requires something to be modified here. le grec demande que quelque chose soit modifié là. There's something holy, Il y a quelque chose de saint. but is it a child? Is it a thing? What is it? Est-ce que c'est un enfant ou une chose? Qu'est-ce que c'est? If you look at the grammar of the Greek, Si vous regardez la grammaire du grec, the thing that should be supplied here, le mot qui devrait être ajouté là, that is most accurate, qui serait le plus adapté, that is most accurate to the text, le plus adapté à ce texte, to the grammar, à cette grammaire and to the gender of the text, et au genre du texte, is spirit. c'est esprit. Is spirit. Esprit. That Holy Spirit which will be born of you shall be called the Son of God. Le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. The Spirit of Christ came into this child in the womb of Mary. L'Esprit de Christ est entré dans cet enfant, dans le sein de Marie. Now I want you to think about something for a minute. Je voudrais que vous pensiez à quelque chose pendant une minute, un instant. Jesus Christ is the Son of Jésus-Christ est le Fils de God, Dieu. the Father. Le Père. Do you believe that? Is that what the Bible teaches? Le croyez-vous? Est-ce que c'est ce que la Bible dit?
But if the Holy Spirit here Mais si le Saint-Esprit ici is the third member of the Trinity, est le troisième membre de la Trinité, then Jesus is not the Son of the Father. alors Jésus n'est pas le Fils du Père, He's the Son of the Holy Spirit. il est le Fils du Saint-Esprit. And then we have a lot of problems because there are many contradictions in the Bible. Et alors nous avons encore plein de problèmes parce que plein de choses se contredisent dans la Bible. But I believe that we can see from what we have read from the Bible today, Mais je crois que nous pouvons voir de ce que nous avons lu dans la Bible aujourd'hui, that's an impossibility. c'est une impossibilité. And it's an impossibility that the Holy Spirit here in this verse C'est une impossibilité que le Saint-Esprit ici dans ce verset could be the third person of the Trinity. puisse être la troisième personne de la Trinité. But rather it is the Spirit of God Himself. Mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même. And Christ, Jesus Christ, became incarnate in the womb of Mary. Et Jésus-Christ s'est incarné dans le sein de Marie. Did you say Saint Mary? I said not Saint Mary. I said we say the womb. Oh, okay. I didn't want to say the belly, like you see, or I said, je sais pas, Okay, le whatever sein. your term Ça is, va, that's c'est fine. juste, ça se comprend. That's no problem. No problem. I just didn't know. Okay. It's the same word, but as the breast, but it doesn't say Translate this. well. Doesn't say this. It has another meaning. In that case, it says the womb. Okay. Okay. Fine. So, in other words, is Jesus the Son of God or is He the Son of the Holy Spirit? Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu ou le Fils du Saint-Esprit? He's the Son of God. Il est le Fils de Dieu. He's not the Son of the Holy Spirit. Il n'est pas le Fils du Saint-Esprit. Now, there's a statement by Ellen White Il y a une citation par Ellen White where she describes this happening, où elle décrit ce qui a eu lieu là. and I think that the wording is unique, and that's why I want to share it with you. Et je crois que la façon de formuler cela est unique. C'est pourquoi je voudrais la partager avec vous. She says, "A divine spirit dwelt in a temple of flesh." Elle dit « Un esprit divin a demeuré dans un temple de chair ». That holy thing, that Holy Spirit, Cette sainte chose, ce Saint-Esprit, or that holy child, ce Saint-Enfant, was of a divine spirit Était un- dwelling in a temple of flesh. était un esprit divin qui a demeuré dans un temple de chair. Now, I want to take some time now, and I want to look at some different Bible texts that show the parallel between the Spirit of Christ and the Holy Spirit, or at least this terminology in the Bible. Je vais prendre le temps de prendre quelques textes bibliques et de faire un parallèle entre l'esprit du Spirit of Christ and the Holy Spirit, l'esprit de Christ et le Saint-Esprit. Let's turn first to 2 Peter chapter 1, verse 21. Voyons d'abord 1 Pierre, chapitre 1 et verset 21. 2 Peter 1, 2 21. Pierre 1, 21. In fact, I want to read just a little bit before that, Je voudrais lire déjà un peu avant, because there's a very, very valuable lesson here. car il y a une leçon qui a vraiment beaucoup de valeur ici. Verse 16. Verset 16. For we have not followed cunningly devised fables, Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, que vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. but were eyewitnesses of his majesty. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, For he received from God the Father car il a reçu de Dieu le Père honor and glory, honneur et gloire. when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Now, when did that happen? » Quand cela a-t-il eu lieu? What event is Peter making a reference to? À quel événement Pierre se réfère-t-il? The Mount of Transfiguration. La transfiguration. We read it yesterday from Matthew chapter 17. He spoke of this l'avons lu. excellent glory, Nous l'avons lu dans Matthieu 17, il parlait de cette excellente, cette gloire majestueuse, excellente. he heard the voice of God. Il a entendu la parole de la voix de Dieu. And notice verse 18. Remarquez au verset 18. And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Now notice verse 19. Remarquez verset 19.
We have also a more sure word of prophecy, Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, whereunto ye do well that ye take heed, à laquelle vous faites bien de prêter attention, as unto a light that shineth in a dark place, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, until the day dawn, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, and the day star rise in your hearts. et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Now, can you translate back to me the first part of verse 19 into English from your French? And we hold as much with certainty the prophetic word. Okay. He says we have a certainty of the prophetic word. Il dit nous tenons la parole prophétique comme certaine. Peter says, I was there. Pierre dit j'étais là. I heard the voice of God. J'ai entendu la voix de Dieu. I saw the glory. J'ai vu la gloire. But we have something that is just as sure or more sure. Mais nous avons quelque chose qui est au moins aussi sûr ou même encore plus sûr, certain. We have the word of prophecy. Nous avons la parole prophétique. You know, beloved, there's going to come a time we're all going to be tested. Vous savez, mes bien-aimés, nous allons tous passer par un temps où nous serons testés. And if we go by what our eyes see, Et si nous vivons par ce que nos yeux voient, if we go by what our ears hear, si nous vivons par ce que nos oreilles entendent, we may be deceived. nous pouvons être trompés. Because when Satan impersonates Christ, Parce que lorsque Satan personnifiera Christ, he's not going to come with horns and a pitchfork. il ne viendra pas avec des cornes et une fourche. He's going to come as a dazzling, bright, beautiful being. Il viendra tel un ange lumineux et éblouissant. And he's going to speak some of the very same words that Jesus said when he was on the earth. Et il dira certaines des paroles même que le Christ a prononcées lorsqu'il était sur la terre. And his voice will be melodious like no music you've ever heard. Et sa parole, sa voix sera plus mélodieuse qu'aucune musique que vous n'ayez jamais entendue. And it will be something that to our outward senses will seem beautiful and true. Ce sera quelque chose qui, de nos sens extérieurs, sera très beau et vrai. But you know, we can't trust those outward senses at that time. Mais savez-vous, nous ne pourrons plus faire confiance à ces sens à ce moment-là. Because we have a more sure word of prophecy. Car nous avons une parole prophétique plus certaine. We need to know what the Bible says. Il nous faut savoir ce que dit la Bible. In 1 Peter 3:15, Dans 1 Pierre 3, verset 15, Peter says, "Sanctify the Lord God in your hearts, Pierre dit « Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, and be ready always et soyez toujours prêts to give an answer to every man à donner une réponse à tout homme, the reason of the hope that's within you, et la raison de l'espérance qui est en vous, with meekness and fear." avec douceur et crainte. You meet someone on the street, Vous rencontrez quelqu'un dans la rue and they say, "I hear you're a Seventh-day Adventist. et qui vous dit « J'ai entendu que vous êtes un adventiste du septième jour. Could you help me to understand this issue of the Sabbath better?" Est-ce que vous pouvez m'aider à mieux comprendre cette question du sabbat? Oh yeah, let me go get my pastor. He'll explain it to you." Attendez, je vais appeler mon pasteur, il va vous expliquer. You know, is that what we would do? Est-ce que c'est ce qu'on ferait? Or wait, let me go get my notes. Let me go get my Bible notes, and I'll Attends, explain je vais it to you. chercher mes notes, ma Bible, je vais te l'expliquer. You know, I'm not against pastors, I'm not against notes, but you know, the fact is, Je suis pas contre les pasteurs ni contre les notes, mais les faits sont là. we need to have an understanding of the basic Bible truths, Il nous friends. faut avoir une compréhension des vérités bibliques fondamentales. That anytime we have an opportunity, Chaque fois que nous avons une opportunité, we should be able to share. il nous faudrait être capable de partager. And you need to be able to do it without your pastor, Il vous faut être capable de le faire sans votre pasteur. and you ladies need to be able to do it without a husband, Et vous, dames, vous devez pouvoir le faire sans votre mari. and our children need to be able to do it without their parents. Et nos enfants doivent être capables de le faire sans leurs parents. I mean, I know when they're very, very small, they can't even talk yet. Je sais, lorsqu'ils sont tout petits, ils ne peuvent même pas encore parler. But as they grow, they must be taught the Bible. Mais alors qu'ils grandissent, il faut qu'on leur enseigne la Bible. And beloved, we need to know what the scriptures are saying. Mais bien aimé, il nous faut savoir ce que disent les Now, I Écritures. know I've got a little bit off the subject here, Je sais que je me suis un peu écarté du sujet, but I think it's a lesson within the lesson. mais c'est une leçon dans la leçon, It's an important lesson. qui est importante. Do I have time for one illustration, one story? Yes. Okay. Now, just put your mind on the pause button on the Holy Spirit. We're going to talk about this more in a minute, but I want to tell you a quick experience of mine.
Gardez encore ce sujet du Saint-Esprit, j'y reviens, mais j'aimerais encore partager rapidement une expérience. I was in Australia, J'étais en Australie and I was going to be giving a presentation to a homeschool group. et je devais donner une présentation à un groupe qui faisait l'école à la maison. In the home I was staying in, Dans la maison où j'étais, the woman was a Roman Catholic. la femme était une catholique romaine. Her husband was a Lutheran. Son mari était un luthérien. And she said, "You might want to go to church with my husband tonight Et elle a dit, peut-être vous voudriez aller dans l'église de mon mari ce soir. because they're having a meeting about Seventh-day Adventists tonight." Car ils ont une rencontre au sujet des adventistes du 7e jour ce soir. I said, "Yes, I might like to go to Je dis, that." ah oui, ça pourrait m'intéresser. And so when I got there was maybe about 80 people there. Alors, quand je suis arrivé là-bas, il y avait environ 80 personnes. And the pastor said, "We have a video about Seventh-day Adventists. Et le pasteur a dit, nous avons une vidéo au sujet des adventistes du 7e jour. We're going to watch this video, Nous allons voir cette vidéo. and then we'll put our chairs in a big circle, Et nous mettrons nos chaises dans un grand cercle, en un cercle. and we'll have a free discussion about what we've seen." Et nous discuterons librement de ce que nous aurons vu. And this video was very, very negative to Seventh-day Adventists. Cette vidéo était très, très négative contre les adventistes. And it painted everything in a false or a distorted light. Et tout était présenté d'une façon, dans une lumière fausse ou tordue. And so after the video was over, we got our chairs in a big circle, Une fois que la vidéo était passée, nous avons mis nos chaises en rond. and the pastor said, "Who'd like to be first?" Le pasteur a dit, alors qui veut parler en premier? And it's very quiet, Le silence total. but everybody's looking back at me Tout le monde me regardait. because I had been introduced as a Seventh-day Adventist On m'avait minister. présenté comme un pasteur adventiste du 7e jour. Now, I don't believe it was just coincidence that I was there that night. Je ne crois pas que c'était juste une coïncidence que j'étais là ce soir. I believe it was the very providence of God. Je crois que c'était la providence même de Dieu. Because after a few minutes, Car après quelques minutes, I said, "Well, if no one else wants to speak, I will." je lui ai dit, si personne d'autre ne veut parler, je vais parler. And I took my Bible J'ai pris ma Bible and I began to explain why the video was not correct. et j'ai commencé à expliquer pourquoi la vidéo n'était pas correcte. Text after text Texte après texte. on subjects as the law of God, Sur des sujets tels que la loi de Dieu, the Sabbath, le sabbat, the state of the dead, l'état des morts, the mark of the beast, la marque de la bête, the doctrine of hell, la doctrine de l'enfer, health reform, la réforme sanitaire. almost everything we believe Presque tout ce que nous croyons was attacked and assaulted on this video. a été assailli et attaqué dans cette vidéo. Now, I did not go there Je ne suis pas allé là-bas knowing this was going to happen. sachant que cela aurait lieu. There's no way I could have prepared for this knowing what was Il happening. n'y avait aucune façon je n'aurais pas pu me préparer pour cela. Je ne pouvais absolument pas le savoir. Except that I had just been studying my Bible. Si ce n'est que si j'avais avant déjà étudié ma Bible. But what if you had been there? Mais que se serait-il passé si vous aviez été là? Would have you been able to give an answer for your faith? Auriez-vous pu donner une justification, une réponse pour votre foi? I mean, think seriously about it. Pensez-y sérieusement. And I want to tell you why you need to. Je vais vous dire pourquoi il vous faut le faire. Because Jesus says Parce que Jésus dit, that we're all going to be called into account for our faith someday. car un jour nous aurons tous à nous répondre de notre foi. And we're going to be brought before kings and rulers for a testimony against them. Nous serons amenés près de rois et de chefs et de rois pour témoigner devant eux. And interestingly, Jesus tells us, Il est intéressant que Jésus nous dit, he says, don't premeditate about what you're going to say at that day. ne méditez pas ou ne prévoyez pas ce que vous allez dire ce jour-là. For he says, the Spirit of your Father will tell you what to speak. Car il dit, l'Esprit de votre Père vous dira quoi dire. But we understand, beloved, Mais nous comprenons, mes bien-aimés, that the Spirit cannot give us something que l'Esprit ne peut pas nous donner quelque chose at that time that we have not already studied before. à ce moment-là que nous n'aurons pas déjà étudié avant. He cannot bring back to our mind Il ne peut pas nous rappeler à notre esprit what has not already been there at one time. ce qui n'a pas été là au moins une fois. So we must study to show ourselves approved unto God, C'est pourquoi il nous faut étudier pour nous montrer, pour être approuvés de Dieu, so that we might be a workman not ashamed, afin que nous puissions être un ouvrier qui n'ait pas honte, rightly dividing the word of truth.
partageant la parole de vérité avec droiture. Now, Peter says, we can take the pause button off now. On peut stop the vidéo. No. I mean, in our minds, our thinking. I said, put a pause button on in your thinking. On peut faire une pause dans nos pensées. Now we're going to go back to Peter. On retourne dans Pierre. I told my stories now. I got my point Bon, across. j'ai dit mon histoire, j'ai dit ce que je voulais dire, on retourne maintenant dans. Notice verse 21. On remarquait verset 21. For the prophecy came not in old time by the will of man. Car 2 Peter 1:21. ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, But holy men of God mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints they spake as they were moved by the Holy Spirit. ont parlé de la part de Dieu. Now he says that the prophets were inspired by the Holy Spirit, right? Donc il dit que les prophètes ont été inspirés par le Saint-Esprit. Now turn to 1 Peter chapter 1. Remarquez 1 Pierre chapitre 1. And here he's speaking about the things that were prophesied also. On parle ici des choses aussi de choses qui ont été prophétisées. And notice what he says in verse 11. Remarquez ce qui est marqué au verset 11. He says, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify. C'est marqué voulant sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui était en eux. Now, in his first epistle, he says they were inspired by the Spirit of Christ. Dans son premier épître, il dit ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. And in his second epistle, he says they were inspired by the Holy Spirit. Et dans de Christ. Et dans la deuxième épître, il dit ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Now, in the Apocalypse, there are 7 churches mentioned. Dans l'Apocalypse, on mentionne 7 églises. And there are 7 messages to the 7 churches. Et il y a 7 messages qui sont adressés aux 7 églises. Let's look at just a couple of them in chapter 2. Regardons juste 2 d'entre elles au chapitre 2. In chapter 2, verse 1, Apocalypse 2, verset 1. unto the angel of the church of Ephesus write. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. He says, these things saith he which holdeth the 7 stars in his right hand. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Now, who had 7 stars in his hand? Alors, qui avait les 7 étoiles dans sa main? Who's the one who has 7 stars in his hand? Qui est celui qui a 7 étoiles dans sa main? Jesus Christ. Jésus-Christ. As you look through all the descriptions given to all the 7 churches, Si vous regardez toutes les descriptions des messages qui ont été donnés aux 7 églises, the one speaking in each one. You mean the description of what? Okay, look, let's just stop. Let's go to chapter 2 and verse 8. Remarquons simplement, regardons, chapitre 2, verset 8. Unto the angel of the church of Smyrna write, Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. these things saith the first and the last, which was dead and is alive. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Now, who was first dead and then alive? Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. That was Jesus. C'est Jésus. Each one of these descriptions of the speaker Chacune de ces descriptions de celui qui parle is given in chapter 1. est donnée dans le chapitre 1. And for instance, if you look in the next church, if you go down to Pergamos, L'église suivante, Pergame, verse 12, verset 12. these things say he which hath the sharp sword with 2 edges. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. And in verse 18, Verset 18. to the angel church of Thyatira, Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. these things saith the Son of God. Voici ce que dit le Fils de Dieu. And so in each case, it is a description of Christ speaking to the people. Donc dans chacun de ces cas, on décrit Christ qui parle à ces gens. But at the end of each one of the messages, Mais à la fin de chacun de ces messages, it says, for instance, notice verse 7, c'est marqué, remarqué par exemple au verset 7, he that hath an ear, que celui qui a des oreilles let him hear what the Spirit saith unto the churches. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Now notice, it is Jesus speaking at the beginning of each message. Remarquez, au début de chaque message, c'est Jésus qui parle. But then it says, he that hath an ear, let him hear.
Mais après, il est dit que celui qui a des oreilles entende. what the Spirit saith unto the churches. Ce que l'Esprit dit aux églises. You see that also in verse 11. Look at it. Vous le voyez aussi au verset 11, regardez. And it's at the end of each one of these verses, Et c'est à la fin de chacun de ces messages. or each section of each for the churches. Chaque section pour les églises. Verse 17. Verset 17 aussi. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. And so we have this parallel idea of Christ speaking, but it's the Spirit speaking. Donc nous avons cette idée parallèle de Christ qui parle, mais c'est l'Esprit qui parle. And I'm just going to give you some references if you want to write these down or take notes, because I know we've been going a long time and I know we need a break soon. Je vais vous donner quelques références si vous voulez les noter. Je sais qu'on a parlé déjà longtemps. On va avoir besoin d'une pause. But you can compare Galatians 4:29 Mais on peut comparer Galates 4, verset 29 with Genesis 18 verses 10 and 14. avec Genèse 18, 18, 10 verset and 14. 10 et 14, And there it speaks about the birth of Isaac. où on parle de la naissance d'Isaac. And Paul says he was born of the Spirit. Et Paul dit il est né de l'Esprit. But in Genesis, Mais dans Genèse, the Lord says, I will come unto you and I will appear unto you. le Seigneur dit je viendrai à toi. In Jeremiah chapter 31, Dans Jérémie chapitre 31, the Lord speaks in that. le Seigneur parle. Verses 31 through 34 about the new covenant experience. De verset 31-34 à propos de l'expérience de la nouvelle alliance. But in Hebrews chapter 10, Mais dans Hébreux chapitre 10, 15 through 17, versets 15 à 17, Paul quotes these verses. Paul cite ces versets. And he says the Holy Spirit has said this. Et il dit, le Saint-Esprit a dit cela. In Romans chapter 8, Dans Romains chapitre 8, maybe we should read this one. Romans chapter 8, peut-être celui-là il faut le lire. Regardons, Romains chapitre 8, verse 26. verset 26. He says, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. For we know not what we should pray for as we ought. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. And he that searcheth the hearts knoweth what is in the mind of the Spirit, Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Now it speaks of the Spirit making intercession. Donc il est question de l'Esprit qui fait l'intercession. But didn't we read something yesterday about who our only mediator or intercessor is? Mais n'avons-nous pas lu quelque chose hier de qui est notre seul un médiateur ou intercesseur? In 1 Timothy chapter 2 and verse 5, Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, the Bible says that there is one God la Bible dit il y a un Dieu and one mediator between God and man, et un médiateur entre Dieu et l'homme. the man Christ Jesus. L'homme Christ Jésus. And notice what it says in Hebrews chapter 7. Remarquez ce qui est dit dans Hébreux chapitre 7. Hebrews chapter 7, referring to Jesus, En se référant à Jésus, it says, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. verse 25. Verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Now, let's just close out by reviewing the practical implications of all this. Alors concluons simplement en révisant les implications pratiques de tout cela. I am a sinful person. Je suis une personne pécheresse. I am without power. Je suis sans puissance. I need power to live a righteous life. Il me faut de la puissance pour vivre une vie juste. Jesus said, without me you can do nothing. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. But he speaks about the vine and the branches. Mais il parle du cep et des sarments. And he says he's a vine, and we are branches. Et il dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Jesus said that if we are connected to the vine, Jésus a dit que si nous sommes connectés au cep, then we will have life. alors nous aurons la vie.
Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. Paul dit, je peux faire toutes choses, je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Jesus says, I will come unto you, Jésus dit, je viendrai à vous and I will be in you. et je serai en vous. Paul says that it is Christ in you, the hope of glory. Paul dit, c'est Christ en vous l'espérance de la gloire. And knowing that Jesus Christ comes to us as the Comforter, Et de savoir que Jésus-Christ vient à nous comme étant le consolateur, as the Holy Spirit, comme le Saint-Esprit. it helps me to understand Cela m'aide à comprendre that I may truly have the personal presence of Jesus Christ. que je peux vraiment avoir la présence personnelle de Jésus-Christ. And Jesus said Et Jésus dit, in John chapter 14 dans Jean chapitre 14 and verse 23, et verset 23, he says, If a man love me, il dit, si un homme m'aime, he will keep my words, il gardera ma parole, and my Father will love him, et mon Père l'aimera, and we will come unto him et nous viendrons à lui, and make our abode with him. et nous ferons notre demeure chez lui. Now, do we really believe that we have the personal presence of God and Christ here with us? Alors, croyons-nous vraiment que nous avons la présence personnelle de Dieu et de Christ ici avec nous? Based on the plain word of the Bible, yes. En nous fondant sur la parole certaine et claire de la Bible, oui. God has a throne in heaven, Dieu a un trône dans le ciel. and he sits enthroned on that heaven, Il est- on that throne. Il est assis sur ce trône. But the Bible says that by his Spirit, he is able to be here. Mais la Bible dit que par son esprit, il est capable d'être ici. Not another someone else who's different than him. Pas un autre, quelqu'un d'autre qui est différent de lui. The very real presence and person of God himself. La présence réelle et très réelle de Dieu lui-même. Now, I began by telling you a story about asking a man if he worshiped the Holy Spirit. Alors, j'ai commencé en me racontant une histoire alors que je posais une question à un homme pour savoir s'il adorait le Saint-Esprit. And you can ask someone who believes in the Trinity. Et vous pouvez poser la question à quelqu'un qui croit en la Trinité. Do you believe that God and Jesus are with you? Est-ce que vous croyez que Dieu et Jésus sont avec vous? And usually they will begin by saying yes. En général, ils vont commencer en vous disant oui. But then you say, but are they really with you, or are they with you by the third person of the Trinity, the Holy Spirit? Alors vous leur posez la question, est-ce qu'ils sont réellement avec vous ou ils sont avec vous par la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit? They will say, well, yes, they are here by the Holy Spirit. Alors ils vont dire oui, ils sont là par le Saint-Esprit. But it's not by the Holy Spirit, the third person of the Trinity. Mais ce n'est pas par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. But they're here by their very Spirit themselves. Mais ils sont là par leur propre esprit. Ils sont eux-mêmes là par leur propre esprit. So I have someone who can be with me, Donc j'ai quelqu'un qui peut être avec moi, who will make his home with me, qui va demeurer chez moi, who truly understands me. qui me comprend vraiment. Not someone who has never understood human flesh. Pas quelqu'un qui n'a jamais compris la chair humaine. Not someone who comes from someplace far away who's never known my experiences. Pas quelqu'un qui vient de très loin, qui n'a jamais connu mes expériences. But I have the real presence of Christ himself. Mais je peux avoir la présence réelle de Christ lui-même. And that gives me hope. Cela me donne de l'espérance. And I know it will give you hope too. Et je sais que ça vous donnera de l'espérance. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Dieu et notre Père et notre Dieu, we thank you for your Spirit, nous te remercions pour ton esprit, for the Spirit of thy Son, pour l'esprit de ton Fils, that you have promised to be with us, de ce que tu as promis d'être avec nous, to make your home with us, de demeurer chez nous, to strengthen us, de nous fortifier, to empower us, de nous donner la puissance, and that we might have fellowship with thee. et afin que nous puissions avoir la communion avec toi. Now we ask, Father, that you will give us a good break. Nous te demandons, Père, de ce que tu nous donnes une pause, Help our minds to get the rest they need for a few minutes. et aide-nous aide nos esprits à obtenir le repos qu'ils ont besoin pendant ces quelques minutes.
refresh us in body and spirit. veuille nous rafraîchir dans notre corps et dans notre esprit. Father, you know I have very little time left here in France. Oh mon Père, tu sais que je n'ai que très peu de temps ici encore en France. But I ask, Father, that you will give us one more opportunity Mais je demande au Père que tu nous donnes encore une autre opportunité to share more truth about you. afin de partager encore plus de vérité à ton sujet. Father, we begin to understand the seriousness of this issue. Oh mon Père, nous commençons à comprendre combien ce sujet est sérieux. Father, if what I am teaching is wrong, Père, si ce que j'enseigne est faux, it must be terrible blasphemy. ça doit être un blasphème terrible. But if what the Trinity says is wrong, Mais si ce que la Trinité dit est faux, it is equally blasphemous. c'est tout autant un blasphème. But Father, we have looked at your word, Mais mon Père, nous avons regardé dans ta parole. and we believe it's plain. Nous croyons qu'elle est claire And it speaks over and over of your Spirit, et elle parle encore et encore de ton esprit, the Spirit of God. de l'esprit de Dieu. It never says God the Spirit. Elle ne dit jamais Dieu l'esprit. Father, I cannot believe you will condemn us Je ne peux pas croire, Père, que tu vas nous condamner for accepting what your word says, pour accepter ce que ta parole dit for rejecting what the councils and the creeds of the churches say. et parce que nous rejetons ce que les conseils et les credos des hommes disent. And I believe that you will accept us in faith of the Bible, Et je crois que tu vas nous accepter dans notre foi en la Bible because this is your word. parce que c'est ta parole. It's your communication to us. C'est ta communication, ton message pour nous. And we thank you for these words, Nous te remercions pour ces paroles, ces mots, for they are spirit car ils sont esprit and they are life. et ils sont vie. We thank you for this life in Christ. Et nous te remercions pour cette vie en Christ. In his name we pray. En son nom, nous prions. Amen. Amen. Amen.